Nous sommes en plateau avec Emre Demir, rédacteur en chef du journal Zaman France, un hebdomadaire franco-turc. Emre Demir, c'est assez nouveau, c'est une nouvelle étape que vient de franchir la Turquie avec l'inculpation de ce mineur. Est-ce que vous pensez réellement qu'il va se retrouver en prison ou c'est juste une mise en garde ? Je pense que ce serait difficile pour des raisons politiques d'arrêter un jeune gamin de 16 ans. Mais c'est assez symbolique en fait. Et ce n'est pas un cas isolé. Depuis un espace de 2 mois, je pense, il y a plus de 100 personnes qui ont été arrêtées avec le même motif, l'insulte au président. La base de ces arrestations est un article du Code pénal turc donc, qui interdit toute remarque qui porte atteinte à l'image du président. Donc c'était un article purement symbolique jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, Erdogan instrumentalise cet article. Ce n'est qu'un autre outil légal pour museler toute voix critique en Turquie. Donc, rappelons que voilà, l'interdiction des réseaux sociaux, le contrôle des médias, l'arrestation des journalistes. Et donc il y a un climat de peur qui règne en Turquie. Et le but, c'est museler les voix critiques avant les élections. Oui, on va en parler des élections, c'est dans 3 mois. Mais votre journal, justement, Zaman, a connu également des ennuis. Comment expliquer cet emballement d'un président qui se retrouve à ne supporter aucune critique? Et où va la liberté d'expression en Turquie? Il faut le dire, tout a commencé... Par exemple, mon rédacteur en chef, Ekrem Manlı, a été arrêté. Dans le même groupe de presse, le rédacteur en chef de Samanyolu TV, Hidayet Karaca, est en prison depuis 3 mois. Ils n'ont pas les premiers journalistes qui ont été arrêtés, emprisonnés en Turquie. Mais il y a vraiment une vague assez inquiétante en Turquie par rapport à la liberté de presse. Et je pense que c'est un des piliers centraux du régime autoritaire en Turquie, donc le contrôle total des médias. On a domestiqué à peu près la totalité des médias en Turquie, la presse d'opposition, ça n'existe plus presque. Et puis les autres médias ont passé sous le contrôle des patrons proches d'Erdogan. Donc c'est une manière non seulement de relayer la propagande de l'AKP, de parti au pouvoir, mais aussi pousse la presse d'opposition, la presse séculaire à s'autocensurer. Donc c'est un pilier central, je veux dire, du régime actuel en Turquie. C'est très important pour Erdogan. Alors, votre journal, Zaman, représente une confrérie religieuse qui est extrêmement influente en Turquie. Vous étiez proche de l'AKP et de Tayyip Erdogan et tout d'un coup, la rupture est consommée. Comment vous expliquez ça? Puisque finalement, vous avez une obédience religieuse, vous la revendiquez, vous n'êtes pas très loin finalement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est vrai que c'était un soutien dans le principe. Donc je veux dire, Zaman, c'est un journal conservateur qui a une audience conservateur. Et puis les principes de la politique de l'AKP réformiste de ces 2 premiers quinquennats, donc il n'y avait pas beaucoup de désaccords. Mais depuis les événements de Gezi en juin 2013, et puis surtout après l'affaire de corruption en décembre 2013, donc, avec quoi vous n'êtes pas d'accord? Enfin, pour résumer, c'est la tendance autoritaire d'Erdogan. Donc c'est un problème qui est spécialement lié à l'attitude d'Erdogan. Et puis l'AKP est devenu un parti totalement autoritaire, je peux même dire autocratique. Donc on ne sait pas, après les élections prochaines en juin, donc on hésite même une transition à un autre système politique. Donc on ne peut même plus parler d'une démocratie en Turquie. Donc c'est un changement de politique au sein de l'AKP, dans l'attitude d'Erdogan envers les réformes par rapport à l'Union européenne, la démocratisation. Mais est-ce que vous pensez que la liberté d'expression est compatible avec une obédience religieuse, quelle qu'elle soit du reste? Là, il se trouve que c'est un parti islamo-conservateur, mais est-ce que vous pensez que c'est compatible, la liberté d'expression? Oui, bien sûr. Peut-être on peut comparer Zaman avec le journal La Croix. Donc, c'est pas un journal religieux, c'était un journal qui traite l'actualité en général. Puis c'est un mouvement socio-religieux qui est derrière, mais ça ne représente pas seulement un mouvement religieux, ça, il faut le dire.
Mais Zaman, depuis ses débuts, c'était un journal pro-européen. C'est peut-être le seul média qui milite encore pour l'adhésion à l'Union européenne, qui défendait les bases démocratiques. Donc, c'est tout à fait compatible. C'était d'ailleurs, si on compare avec l'AKP, c'était d'ailleurs les raisons de succès de l'AKP. Si on regarde, au début, c'était un parti assez réformiste qui défendait... Oui, des réformes qui ont été applaudies par l'Union européenne. C'est dans 3 mois les élections en Turquie. Il y a eu de multiples scandales, des scandales de corruption qui touchaient le pouvoir en son cœur, puisque des fils de ministres étaient impliqués, etc. L'environnement donc très très proche du président, y compris son environnement familial. Mais la popularité du président Tayyip Erdogan reste intacte. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Je pense qu'à peu près toutes les accusations de corruption ont été étouffées. D'ailleurs, ça a été classé sans suite. Le plus gros scandale de corruption a été classé sans suite. Oui, avec beaucoup d'interventions politiques. On a changé la totalité de la magistrature, la totalité de la police, etc. Donc, il y a eu beaucoup de manœuvres politiques de la part d'Erdogan pour étouffer cette affaire. Ce n'est plus l'enjeu principal des élections prochaines. Donc, il faut dire que c'est du jamais vu en Turquie un seul homme politique qui contrôle à peu près la totalité des institutions publiques et la justice. Autrefois, c'était l'armée. C'était l'armée, mais si on fait une comparaison, ce n'était pas une tutelle politique si importante que ça. Je ne pense pas que l'armée avait un contrôle sur l'économie, sur la justice, pas à ce point-là. Donc, on a passé vraiment une étape assez critique. Donc, c'était une démocratie. La Turquie n'a jamais été une démocratie exemplaire, ça, il faut le dire. Mais on hésite en Turquie. Et vous pensez que Tayyip Erdogan est plus dangereux que les militaires ? Oui, aujourd'hui, je pense que le menace d'Erdogan sur la future de Turquie, c'est beaucoup plus important que les militaires. Je dis ça en tant qu'un journaliste qui a milité contre le pouvoir des militaires pendant toute sa jeunesse. Et vous seriez favorable au retour des militaires, par exemple ? Non, pas du tout. Mais je pense qu'il faut une normalisation. Il y a une polarisation à l'extrême en Turquie. Qui peut être catastrophique pour le futur de la Turquie. Je pense qu'on a besoin d'une normalisation, d'une transition, peut-être au sein de l'AKP, mais un changement de pouvoir, même si ce n'est pas envisageable aujourd'hui, mais je pense que la menace d'Erdogan est beaucoup plus importante que les militaires. Ça ne veut pas dire qu'on attend une sorte de coup d'État. Ce n'est pas le cas en Turquie. Même les kémalistes aujourd'hui ne demandent plus un rôle pour le militaire en Turquie. Merci beaucoup, Emre Demir, d'avoir répondu à nos questions.